Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre maman. Chers frères et sœurs, nous accompagnons Paul au 17e chapitre des Actes des Apôtres sur les places publiques à Athènes où il est invité de rendre compte de son espoir. En fait, auparavant, il avait parcouru Athènes, il avait enseigné dans les synagogues des Juifs, il avait parlé de Jésus ressuscité d'entre les morts, il a parlé aussi à d'autres personnes individuellement, des païens probablement, et puis par après, les gens sont devenus curieux. En fait, il est écrit ici, tous les Athéniens en effet, et les étrangers qui résidaient parmi eux n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Alors Paul est invité à prendre la parole et à partir de ce qu'il a pu voir à Athènes, dans un temple notamment, il y avait beaucoup de temples, beaucoup de divinités étrangères, etc., des idoles. Alors sur un autel, il y avait l'inscription « Au Dieu inconnu ». Alors, à partir de cette inscription, Paul dit « Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer ». Et alors, il annonce Dieu. Il annonce Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Lui qui s'intéresse à l'humanité, qui non seulement a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a créé la vie, mais Dieu nous a créés et il ne nous laisse pas seuls. Il s'intéresse à l'humanité en entier, mais aussi à chaque personne humaine individuelle. Alors, il vient au point en disant « Mais Dieu, au moment fixé, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et pour briser la force de la mort. » Et puis il parle de la résurrection. Alors, quand il parle de la résurrection, à ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous entendrons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Chers frères et sœurs, en fait, Paul avait fait une évangélisation en paroles, rhétoriquement parlant, vraiment excellente. Mais le résultat n'était pas aussi fameux, pas aussi excellent. Si, il y avait quelques personnes qui le suivaient par après, mais seulement quelques personnes. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce que Jésus avait dit à ses disciples, « Si l'on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos pieds. » Mais toujours est-il qu'il avait annoncé. Souvent, chers frères et sœurs, nous rencontrons des situations un peu pareilles. Lorsqu'on vient au point central de l'annonce de notre foi, lorsque nous venons au point central d'une vie éternelle, d'une résurrection, et là, nous nous rendons compte que beaucoup de gens, ils sont tellement attachés à ce monde et qui vivent d'une façon très, très matérielle. Ils disent, profitons de ce temps que nous avons maintenant, car il n'y a pas d'après, après la mort. Donc il faut tout profiter au maximum dans la vie, dans le temps qui nous est donné maintenant. Chers frères et sœurs, lorsque nous annonçons Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, nous annonçons qu'il y a une vie après la vie ici-bas sur terre. Mais ce n'est pas un genre de fuite, bien au contraire. Si nous sommes portés par cet espoir d'une vie éternelle, davantage et combien plus nous nous engageons pour les gens de ce temps, de notre entourage. Et nous chrétiens, nous sommes invités d'annoncer, et par nos paroles, c'est vrai, mais bien plus souvent, surtout avec nos actes, en restant proches des gens qui nous ont été confiés, en les aidant, en les accompagnant, en les réconfortant, tout comme les situations vont se présenter. Et notre témoignage, il sera surtout en actes et aussi en parole. Et les gens, ils vont se poser des questions. Mais pourquoi il est rempli d'une telle joie? Pourquoi il y a cette paix dans son cœur? Chers frères et sœurs, laissons les questions monter dans le cœur des gens que nous côtoyons. Alors c'est mieux de témoigner
par acte et quelquefois certainement aussi en parole. Et que Dieu nous inspire et qu'il nous donne la sagesse, comment annoncer, comment rester proche des gens qui nous ont été mis sur la route. Demandons l'Esprit Saint qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne aussi la patience pour toute personne, mais qu'il nous donne aussi la sagesse de ne pas nous laisser décourager, attrister lorsque le message, la bonne nouvelle, n'est pas accueilli. Et que Dieu vienne nous bénir et nous réconforter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, je souhaite une bonne journée dans l'amour, dans la sagesse du Dieu éternel et tout-puissant.